Le troisième type caractéristique des pathologies des coureurs est la pathologie dite de répétition. Alors typiquement, le syndrome de bande iliotibiale ou syndrome de l'essuie-glace, le syndrome de la patte doigt ou le syndrome fémoro-patellaire, mais là on est plutôt sur un mixte entre à la fois une pathologie de charge et une pathologie de répétition. Dans la majorité des cas, ces pathologies sont essentiellement en lien avec un haut niveau de volume sur des surfaces non variées et avec une biomécanique extrêmement cristallisée qui fait se répéter encore et encore. La première chose à faire face à une blessure de répétition, ça va être de couper le volume. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir garder tout ce qui est travail d'intensité, que ce soit 30-30, diagonale, travail de 200, 300, 400 sur piste, mais aussi, si vous avez envie, vous pouvez continuer à aller jouer au foot avec des copains, badminton, squash, etc. Et ça va entretenir vos qualités physiologiques. Donc ça, c'est vraiment un luxe dans les pathologies de répétition, c'est qu'on ne va pas se déconditionner. Les recommandations dans le cadre de la reprise de la course en endurance fondamentale sera dans un premier temps de fractionner les sorties, c'est-à-dire de faire une alternance marche-course, d'encourager d'aller se promener sur des terrains variés, sous-bois, monotrace, où il y a pas mal de changements de direction, d'éviter tout ce qui est travail de descente dans un premier temps. Surtout de ne pas aller jusqu'à la douleur, dans le sens où si tu cours sur de la douleur avec une bandelette iliotibiale, tu courras juste moins le lendemain. D'encourager des bons comportements de modération des forces d'impact et de courir tous les 2 jours. À bon entendeur!